Salut tout le monde, c'est le rapporteur. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale sur la chaîne puisque le défi ça va être de réaliser une instru sans les mains. Alors évidemment ce sera sans mes mains, mais je vais utiliser les mains de quelqu'un d'autre. Je ne pourrai utiliser ni le piano, ni le clavier, ni la souris, je devrais seulement me contenter de donner des indications. Pour m'aider à réaliser cette vidéo, j'accueille aujourd'hui sur la chaîne un invité de marque, donc mesdames et messieurs, faites s'il vous plaît un maximum de bruit pour le précepteur. Salut. Donc comme je vous l'ai dit pour cette vidéo, c'est pas moi qui vais faire l'instru, mais c'est Charles, le précepteur, qui va s'occuper de la réalisation de l'instrumental. Charles, évidemment, tu es un grand maître en la matière. C'est absolument faux. C'est moi qui ai formé Beethoven. Non, plus sérieusement, j'ai jamais touché à un logiciel de montage. Surtout qu'en plus c'est pas un logiciel de montage du coup. Exprès, je sais très bien ce que c'est. Moi je veux pas pouvoir toucher à la souris, au clavier, au piano, comme tu l'as peut-être entendu dans l'intro parce que t'étais là. Oui, en fait j'étais caché. Je touche à la souris 5 secondes pour te montrer l'interface, juste pour t'expliquer. Ici c'est quand je te parlerai des effets et des instruments que tu peux rajouter. Attends, tu peux commencer parce que j'ai déjà pas compris ce que tu vas dire. En fait, je pensais à autre chose. Je pensais au fait qu'on avait la même couleur en haut et que ça allait perturber les spectateurs. Ouais, c'est vrai. On leur dit pas qu'on est frères. On n'est pas qu'on est jumeaux. Du coup, tu disais. Quand je te dirais par exemple rajoute un effet, rajoute un instrument, ce sera par ici. Et il y a une distinction à faire entre audio et MIDI. Ok. C'est quoi le rapport entre audio d'un côté et MIDI de l'autre? Quand je te parlerai de sample, ce sera dans audio. Quand je te parlerai d'instruments virtuels, ce sera dans MIDI. Tu vois, il y a marqué MIDI sur la piste, et là il y a marqué audio. À partir de maintenant, je touche plus à rien, et je peux juste te dire ce que tu vas faire. On va pouvoir mettre nos casques, tu vas pouvoir mettre le tien aussi accessoirement. Ah oui, c'est vrai, j'ai un casque. Donc on va faire une prod. On va essayer de faire une prod. Je sais absolument pas ce que ça va donner. On va essayer de faire simple pour commencer, d'accord? On va partir sur... De faire sample dans MIDI. On va commencer par la batterie. Batterie. Lockdown, the drill. Lockdown. Tu cliques sur la petite flèche à côté. Et là, tu vas dans Drum and Perks Loops. Alors, très important, je choisis de pas te faire les samples les uns après les autres. Parce que si tu veux, on n'a pas le temps en fait. Sinon, la vidéo elle durerait 8 heures environ. Donc, on va partir sur des loops. Des batteries de batterie en fait. Oh oui, des batteries de poulet. Tu cliques juste dessus, ça la lance. D'accord. Tu peux l'entendre. Et tu es libre de choisir celle que tu souhaites. Alors, je vais prendre Drum Loop Brando comme Marlon. Sans écouter, tu décides que tu veux celle-là. Ah ouais, je sais que je veux celle-là. Donc là, tu la prends et tu la glisses. Je la cale au début? Oui, mais je pense que tu vas être un producteur de grand talent parce que tu as compris ça sans que je... Ah oui. Pardon, j'allais naturellement m'appuyer, tu peux appuyer sur espace. C'est un très bon choix. Parce que si jamais t'appuies, on recommence tout, hein, c'est ça? Ah ouais, c'est ça, on doit recommencer même l'intro, de retourner de cacher. Là, on a déjà la grosse caisse, la caisse claire, et les hi-hats, tu vois, les... Mais là, on va passer à la partie vraiment mélodique. Ouais. Et là, t'es pas prêt. Mais t'inquiète pas, je suis un grand artiste. Tu vas pouvoir aller dans Plugin sur la gauche, et tu vas double-cliquer sur Serum. Là, nous avons Serum, donc là, tu peux faire des notes au clavier. Ok, donc... On peut le garder ça, Beethoven. Donc là, il y a toute la liste de mes presets, etc. De tes quoi, t'as dit? C'est des presets. Ah oui, c'est marqué, preset. Simplement. Donc tu es un presetteur. Oui, je suis le précepteur, et non pas le précepteur. On va pouvoir aller... Oh non. On va aller commencer par chercher une belle. Belle. Donc parmi les belles, tu choisis celle que tu veux. Ouais, j'ai déjà trouvé. Hein. Non mais écoute-les. Pourquoi faire? Je sais que c'est celle-là que je veux. Ok, bah double-clic alors. On a créé et importé notre premier son. Ouais. Il va falloir faire une mélodie avec ça. Ah, je croyais que c'était déjà fait. Bah écoute, en fait je pense que c'est trop futuriste pour les gens, tu vois. Ils sont pas prêts à entendre ça. Voilà. Et maintenant tu vas cliquer sur commande, plus maj, plus M. Tac, là ça nous a ouvert, tu vois, tout de suite en bas, ce qu'on appelle le piano roll. On voit ce que tu joues. C'est un peu addictif. Genre, attends, j'ai une question de néophyte. La question du précepteur. Pourquoi il y a rien après ça? Quoi? Mais il y a des Pourquoi choses. le piano il est pas plus grand? Pourquoi il s'arrête là? Il y a des pianos beaucoup plus grands. Alors celle-là. On a, je crois, 32 notes ou 35 notes là. Parce qu'en fait, le but c'est juste qu'il soit portable. Il y a octave moins et octave plus, justement pour aller dans les octaves inférieures et les octaves supérieures. C'est mignon parce que c'est petit et c'est ergonomique parce que ça prend pas beaucoup de place et que tu peux le mettre dans un sac à dos littéralement pour utiliser ailleurs que chez toi ou dans ton studio. On fait de la musique? Ah oui, c'est un peu. Je te propose deux alternatives. Alors, je te corrige tout de suite. On dit une alternative. Oui. Une alternative veut dire deux choix possibles. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était super sympa. Je te propose une alternative avec 3 choix. Premier choix, tu fais tout de A à Z. Mais je peux partir en fait, ça a plus trop d'intérêt pour on va faire la ça. vidéo. D'accord. Allez, salut. Soit, deuxième possibilité, tu fais la mélodie, mais j'accompagne. Je te dis non, plutôt la fais comme ça, plutôt fais comme ça. Troisième possibilité, je te guide complètement de A à Z. Oh, l'option 2, c'est bien. T'as pas l'impression qu'on dirait Thierry Roland et Jean-Luc? Tu seras un peu mon consultant. Voilà, ton assistant juridique finalement. C'est tellement que je cherche. Quelle note tu te donnerais en termes de jeu de piano de 1 à 10? 0,5. Je sais différencier le noir et le blanc. Espace pour lancer la lecture, puis après tu joues les notes. Ça va être drôle. Je suis très excité. Je peux y aller là? Tu fais ce que tu veux.
Déjà, je sens que la première note, elle avait rien à faire ici. Tu sais, montre-moi le do. Je te montre pas le ré parce que. Il y a des... Donc là, tu peux commencer sur un sol, puis tu vas à la prochaine blanche. Prochaine noire, noire, blanche, blanche, blanche. Je ne retiendrai jamais ça. Donc là, on part clairement sur au clair de la lune. J'ai fait au clair de la lune, sans faire exprès. Petite partie. C'est pas mal ça du coup. Non. Non. Ça? Ouais, on peut Attends. complexifier un peu, mais il est pas mal. Tan, tan, tan. Comme ça boucle un peu, t'as déjà fait deux fois. Que je parte sur autre chose. Bah tu peux tirer vers les aigus un peu, tu vois. Mais c'est pas mal ça. Ce sol dièse là que t'as joué, tu peux rester dessus. Tan, 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 tan. D'accord, ok. T'as compris ce que je voulais faire? C'est bien, il te manque pas grand chose pour la terminer. Bah oui. Mais la suite. Mais celle-là c'est la suite gros. Ça peut être la suite. Ça peut être la suite. Non 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 non. Ah oui, bien. Donc c'est pas mal en fait que Ouais, tu ouais, ouais, ouais. de repartir sur ta note sol dièse grave, puis sol dièse aigu. Ouais. Et après il faut trouver deux notes pour terminer ta boucle, tu vois. Na 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 mi na. Ça, c'est la fin. Donc les deux dernières notes qui bouclent ton truc. En plus l'avantage c'est que ça fait vraiment un cyclique parce que ta dernière note c'est aussi ta première note. Oui, elle a un potentiel de drama queen qui est. Ce que je te conseille, c'est qu'on va lancer l'enregistrement, on va faire rec. Comme ça, s'il y en a une qui est bonne quand tu fais tout ça, eh ben on garde quoi. Ouais, ok. J'ai raté la fin. C'est pas grave, parce qu'en fait, on peut les supprimer les notes que t'as fait entre. Et donc là, en fait, ça va être chiant, mais tu vas devoir replacer les notes une par une parce que t'as joué dans un temps complètement décalé. Ah, ça m'étonne pas. Et t'as pas un truc, j'avais vu dans ta dernière vidéo. Oui, si, j'ai un truc pour quantifier, mais le problème c'est que t'as joué hors temps, donc en fait, ça va te caler sur le temps, mais qui sera pas le bon temps. Ah oui, je suis En fait, éloigné de. T'as joué beaucoup trop vite par rapport au tempo. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve là du coup? Le C dièse, le deuxième C dièse. Et c'est quoi un C dièse? C'est un Do dièse. Lui, tu vas le décaler jusqu'à ce que son début commence à 3. Le E2 et le C2, Oui. tu vas juste les mettre sur le temps qui est juste à leur droite. Le C2, naturellement, tu vas le mettre du coup sur le 4. Écoutez, voilà, moi Mais depuis tout à l'heure. les armes, je m'en vais. C'est lent, Tu ça. n'as pas besoin de moi. Je le sais. Déjà, on va faire un truc. Tu vas aller en haut à gauche, tu vas te mettre sur le 144, tu vas taper 154. On a un peu accéléré là. Bah oui, on a accéléré de 10 battements par minute. Déjà, ça nous permet d'avoir un peu plus de groove sur l'instru. Là, il va falloir qu'on rajoute un autre instrument en fait, Bien sûr. qui va venir un petit peu Ouais. rendre l'ensemble un petit peu plus brûlant. Ce que je te propose, c'est qu'on aille tout de suite chercher un instrument plus aigu qui va jouer, tu vois, de façon un peu saccadée. Tu vois, un truc qui va faire tic 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 tic. Pas comme ça, parce que là, c'est bizarre. Il y a des instruments qui font ça, qui jouent de manière saccadée? Oui. En fait, non. Ah. C'est-à-dire qu'on va devoir aller chercher un son d'instrument et c'est toi qui vas jouer la mélodie, mon pote. Encore? En bas, tu vas dans Plugin, tu ouvres la petite fenêtre qui s'appelle Spectrasonics. Ah, j'aurais bien une petite guitare là, tu vois. J'ai tout vu sauf une guitare. Au départ, par définition, quand t'as commencé ta mélodie, t'as déterminé une gamme de départ. Donc utiliser les mêmes notes, c'est au moins en partie un gage de cohérence vis-à-vis des instruments et des mélodies. Ce que je te propose, on le laisse de côté lui, et on va chercher une autre guitare. D'accord. Plus sèche, piquante quoi. Ça me va. Et tu cliques maintenant sur commande plus maj plus T. Oula là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le son est clairement horrible, donc on va changer l'instrument. Ouais. Ça t'ennuie pas. C'est la fin de la mélodie de base, c'est sol dièse, mi, Ah sol oui. dièse. Tan, 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 tan. Essaie d'appuyer plus fort sur les notes. Voilà. Ce que tu vas faire, c'est que tu peux lancer l'enregistrement et jouer ces trois notes, après on les calera comme il faut. D'accord. Stop. Il y en a une qui était super bien là. Il y en a une qui a fait une espèce de. Attends, on va la retrouver, on va la garder du coup. C'est celle-là. Tu fais commande X pour les couper. Ensuite, tu fais commande A pour tout sélectionner. Supr pour tout virer, puisqu'elle ne nous intéresse pas. Et tu fais commande V pour coller celle que tu as déjà coupée. Voilà. Et là, tu fais commande D. Tu as dupliqué tes notes. Nos 4 mesures sont remplies. Notre ami Charles a sélectionné une 808, une sub de son choix. On n'a pas encore fait la mélodie, mais j'ai déjà une petite idée de ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, c'était la 808, est-ce qu'elle te plaît? Elle est parfaite. Comme on est sur un truc un peu brut, on va aller chercher une note qui joue toujours la même chose. Un peu comme un bateau qui voit arriver un iceberg et qui saute. Oui, le Titanic tu veux dire. Le Titanic, Par c'est exemple, lui-même. oui, Tu connais? Non. Et ce qui est pas mal, c'est de faire une petite variation rythmique juste avant la reprise du temps, tu vas faire. Tu fais bien le mammouth. Ah oui.
presque un peu parfait, j'ai envie de te dire. On peut éventuellement rajouter un troisième instrument qui va venir vraiment faire nappe. Un petit vite fait. On l'a déjà créé. Surprise! Tout à l'heure, on a créé, tu te rappelles, une guitare qu'on n'a pas utilisée. C'est vrai qu'on l'a mise de côté. Et on l'a mise de côté. Donc maintenant, tu vas aller sur le volume, le petit truc bleu, et tu vas le mettre à moins 16. C'est bien. C'est bien. Franchement, c'est bien. Je pensais pas que ce Mesdames serait et si messieurs, bien. c'est sa première prod. Ouais. N'oublions pas, c'est la toute première. Évidemment, je vais m'occuper de gérer quelques petits trucs, notamment Pas grand chose. le sidechain. Très important, le sidechain, tu sais ce que c'est, tu peux expliquer, bien sûr. Voilà. Il a été beaucoup trop rapide. Donc le sidechain, c'est le fait de compresser un signal par rapport à un autre en envoyant le second signal dans le premier. Bref, évidemment, le sidechain, des volumes, un peu d'égalisation pour que les sons soient un peu plus propres à certains moments. Je vais rien rajouter à cette prod et je pense que ce sera déjà très bien. Mettez des pouces pour le précepteur. D'ailleurs, le précepteur, est-ce que tu peux nous expliquer globalement qui tu es, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ta chaîne? C'est ta pub, lâche-toi. Donc j'ai une chaîne YouTube consacrée à la serrurerie et verrous en pas habitué. J'étais pas prêt à Il y a une passion pour les verrous aussi. Le précepteur, c'est une chaîne sur laquelle je parle de pédagogie, où je parle de philosophie. Donc si vous intéressez à la philosophie... Je vous mets le lien de sa chaîne évidemment dans la description. Tu connais les bails, donc abonnez-vous, le pouce bleu, la cloche, la serrurerie. En tout cas, Charles, merci beaucoup pour ta présence sur la chaîne. C'était vraiment satisfaisant et surtout surprenant, je trouve, au niveau du résultat final. Je sais pas ce que t'en as pensé. Bah franchement, je suis très surpris parce que je pensais même pas qu'on allait réussir à faire un son qui ressemble à quelque chose. Ça tient debout et en plus, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, c'est pas facile parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de paramètres à gérer. Faut vraiment être ultra précis. Mais c'est une expérience très intéressante et bah moi, je t'encourage à continuer ce que tu fais sur ta chaîne parce que c'est vraiment super. C'est Donc, très gentil. n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du rapporteur, laissez les pouces, commentez, partagez. Hein, Cliquez, cliquez. Bah écoute, merci beaucoup. Les Merci à enfants, s'il vous plaît, on dit au revoir à Charles. Sans trop entrer dans le détail, j'ai procédé à quelques modifications. J'ai séparé les drums pour les traiter indépendamment, rajouté quelques effets pour l'atmosphère, et puis évidemment je me suis occupé du mixage avec les volumes, l'égalisation, la compression, de quoi polir un petit peu tout ça. Bref, je vais sans plus attendre vous laisser avec le morceau final. J'attends sincèrement vos retours dans les commentaires, dites-moi si ce format vous a plu. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, et à très vite.